Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire. Donc, point de marché Commerce ici, François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session. Donc, aujourd'hui, vendredi 24 avril, donc débriefing de la semaine. Semaine très ultra chargée, hein, aussi ultra achalandée sur les marchés financiers. Vous l'avez bien constaté avec cette folie pétrolière qui s'est emparée des marchés où on avait eu une intervention le lundi dernier où j'étais assez, je vais dire, j'étais assez pessimiste que le pétrole, d'accord, euh, plutôt assez optimiste que le pétrole n'aille en dessous des comment dirais-je, c'est-à-dire en dessous des 10,50 $, donc ce seuil qui est ici, voilà, à ce niveau-là, donc des 10,50 $, j'étais persuadé que le pétrole n'irait pas jusque en dessous, sous zéro, hein. On a bien vu les contrats futurs de mai qui ont complètement anéanti le marché. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive de l'histoire que on a un pétrole qui est négatif, hein, un pétrole qui a coté quasiment à moins 40 $, moins 37, moins 40. Donc, c'était assez, on va dire, assez froid comme, comme température. Moins 33, moins 37, moins 40, c'est le pôle Nord, hein. Donc, un pétrole à ce niveau a bien sûr été assez incroyable au niveau des cotations. Ils ont même débranché les cotations sur le contrat courant parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce pétrole qui est ici, ce qu'on appelle le cash oil, cash crude oil, lui, c'est le contrat d'avril, hein, c'est le prix courant dans lequel nous sommes. Tandis que les contrats de mai qui ont complètement disjoncté, eux, ils ont été, bien sûr, comme il y avait beaucoup trop de short là-dessus, pour ne pas qu'il influence la majeure partie des contrats, même si l'effet s'est bien propagé. Alors, les cotations ont été débranchées sur le contrat de mai et même sur le pétrole tout court, partiellement avant que ça reprenne. Donc, actuellement, le pétrole a repris de fort belle manière. Nous sommes à peu près aux alentours de 16, 17 $, hein, après cette violente baisse. Au niveau c'était la thématique principale le vendredi. C'était juste le pétrole qu'on regardait cette semaine par rapport à, à la crise pétrolière actuellement. Bon, certaines personnes voient maintenant le fait qu'on a atteint un creux, de nouvelles perspectives, mais il ne faut pas encore tomber dans le piège de l'euphorie. Bien sûr, après une telle baisse de cette envergure, il faut que le marché aussi récupère un petit peu. Voilà. Et certaines analyses même ne donnaient que pour maximum 20 $, hein, le seuil des 20 $. Moi, je fais partie des gens qui pensaient que le pétrole allait aller bien en dessous de 20 $, mais aller en dessous de zéro, ça, je ne peux pas nier, je ne l'avais pas vu venir. Et même quand je faisais des analyses et que je voyais qu'on avait des objectifs à 0 $, dans ma tête, quand je réfléchis ou je raisonne de façon, quand je relativise la situation, je me dis, un pétrole à 0 $, bon, c'est pas, comment dire, fondamentalement, c'est pas soutenable, hein, économiquement, c'est pas soutenable un pétrole à 0 $. Et bien si, le pétrole maintenant est allé même en dessous de 0 $. Donc maintenant, pour vous dire que tous les cours sont permis, hein, sur les marchés financiers, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Donc du coup, ça nous remet les perspectives d'analyse en cause et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus extravertie, une vision un peu plus large sur les marchés. Parce que si le pétrole l'a fait, l'or aussi est capable de faire des choses assez démentielles. D'ailleurs, vous voyez, depuis un certain nombre de temps, l'or est capable de faire des choses démentielles. D'ailleurs, depuis un certain nombre de temps, vous voyez que l'or soit se stabilise, soit progresse, hein. Donc, on peut atteindre les seuils records visés très tôt. Alors aujourd'hui, en ce dernier jour de la semaine, le 24 avril, on a des chiffres qui sont euh, pour le moins importants pour le calendrier économique, comme par exemple les ventes au détail en rythme mensuel et annuel en Angleterre. On a l'IFO, donc le climat des affaires en Allemagne. On a les commandes de biens durables qui sont affectées
massivement du fait de cette crise sanitaire. Donc, on s'attend à des scores quasiment de -12. Ce genre d'anticipation ne sont pas arrivés depuis 2007-2008. Hein. Donc, c'est vraiment une grave, grave, grave crise économique qui se prépare. Et je crois que les Américains maintenant, les États-Unis sont au courant du spectre qui plane sur leur économie, car on a quasiment effacé tous les gains, je vous dis bien, on a effacé tous les gains qui ont été acquis depuis les années de Grande Dépression. Ouais, juste pour vous donner une idée. Vous comprenez? Même si les marchés financiers sont un peu décorrélés de l'économie, mais en termes de gains sectoriels, voilà, c'est-à-dire de gains par secteur d'activité comme le secteur manufacturier et tout ça, on a effacé tous les gains, tous les acquis depuis 1929. D'accord? Donc, commande de biens durables aujourd'hui, on a aussi euh, le taux de chômage en Russie qui est relativement stable. On a également l'indice, les discussions pardon, sur le Brexit et ainsi de suite. Donc, du coup, c'était une semaine assez achalandée. Le pétrole qui a donc démontré qu'il est capable de surprendre encore tout le monde. L'or qui progresse, qui est à peu près à 1735 tel qu'on le voit à l'écran. Le dollar américain qui est l'épine dorsale de cette crise, puisque au-delà de l'allure inflationniste du pétrole, on a aussi le spectre déflationniste dont le dollar en fait, est le chantre. Les États-Unis sont en train de combattre justement cette poussée du dollar. Leur but n'étant pas de laisser le dollar aller au-delà des 105 points, sinon ça serait assez difficile pour l'économie. Je l'ai plusieurs fois expliqué dans mes interventions de politique monétaire si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Donc, avoir un dollar à 105 pendant que au-delà de 105 points pendant que la Fed imprime massivement de l'argent, ce serait quasiment d'anéantir, en tout cas à très court terme, l'économie américaine. Hein. Donc, actuellement, la Chine qui commence à revoir hein, une deuxième vague de propagation, donc de contagion au niveau du coronavirus, donc est en train encore de mettre en place une politique d'assouplissement de leur économie, donc en dévaluant massivement sa monnaie, et donc du coup la paire USD-Yuan, donc la paire dollar-Yuan-Renminbi, s'envole et commence à surpasser à se stabiliser au-dessus des 7 dollars, hein, le seuil fondamental. Au niveau de l'USD-CAD, notre paire favorite qui a, après avoir fait un plus haut, s'est stabilisé en intraday et donc actuellement est dans un range, hein, on le voit bien ici à notre écran. Ici, donc je vais encadrer donc un range intraday, hein, donc voilà, ici en jaune. Voilà, donc on est ici à ce niveau, donc le marché est travaillé et on avait déjà fait une petite hausse en intraday, comme je vous avais dit, un pétrole qui corrige nécessite forcément une accélération de l'USD4, c'est ce qui s'est fait. On est monté, si je clique là et je vais en intraday, donc en H4, on est monté à ce niveau-là, donc voilà, on a commencé ici, on est allé jusque voilà, on est arrivé jusqu'ici aux alentours des 1,42,500, hein, 1,42,500 après prise de bénéfice, donc correction, donc on est quitté de 1,38, 1,40 jusqu'à 1,42, donc à peu près 400 pips de progression. Disons que au début de semaine, on était à peu près ici, voilà, donc on était à peu près aux alentours déjà des 1,40 1,40, 500 à peu près, donc on a pris environ 200, 150 pips. Et après, on corrige naturellement, donc on se stabilise sur des niveaux moyens depuis cette descente qui a commencé à partir de la mi-mars, d'accord, à partir des heures de confinement. Donc, à ce sujet-là, au niveau de l'USD CAD,
on est en pleine stabilisation, on n'a jamais encore cassé ce range qui est ici. Attendez, je vais l'ajuster, voilà, tac, voilà, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Donc ce range-là, on n'a pas encore brisé, donc c'est ce range-là que nous travaillons. Et on est en pleine stabilisation au-dessus du range. Hein. On fait un range de creux. D'accord. Donc, il y a de la marge pour que l'USDK poursuive sa lancée, mais pour l'instant, tant que le pétrole est en train de récupérer, donc ce qui permet au dollar canadien de se stabiliser, on a donc USD4 qui soit progresse légèrement, qui se stabilise, voire progresse. Parce que dans le même temps, le dollar américain, lui aussi, avance. Okay? Dollar australien, dollar américain, ben, au niveau de la Chine, comme vous constatez, au niveau de la Chine, c'est donc une sorte il y avait une récupération. Donc, il y a une période où le dollar américain commençait à corriger. Hein. Donc, le dollar australien, le dollar américain en a profité. Maintenant que le dollar australien, maintenant que la Chine commence à refaire ces scénarios d'injection de la liquidité dans son économie et que le dollar américain également se reprend de vigueur, ben forcément le dollar australien, lui, il va se stabiliser, voire recorriger. On était dans un écart à peu près, ce grand écart qui est ici, qui symbolise en fait les creux ou les seuils records du dollar australien, dollar américain. Et bien sûr, cet écart est tellement grand qu'il serait difficile pour le, le dollar australien et le dollar américain de pouvoir repasser au-dessus. Hein. Le biais baissier, le spectre baissier est bien trop grand pour qu'on puisse envisager d'accord, un retour au-dessus, ne serait-ce même que des 0,65. Donc, avoir un dollar australien aux alentours des 0,63 790, c'est déjà pas mal, d'accord, parce qu'on vient quand même de, vous voyez le creux ici, on vient quand même de quasiment des 0,55. Hein. Donc 0,55 jusqu'à 0,63, c'est quasiment 800 pips d'aller-retour. Hein. Donc du coup, je ne vois pas l'AUD-USD clôturer au-dessus des 0,65. D'accord, c'est un peu trop. Parce que vous voyez que cet écart ici baissier est bien trop profond. Donc, ça amplifie donc la lecture du biais baissier sur le dollar australien, dollar américain, qui dans le même temps, on voit bien sûr la Chine qui est en train de prendre ses dispositions, et le dollar américain, lui, qui se raffermit. Pour finir aussi l'émission, donc au niveau de l'euro par rapport au dollar canadien, donc l'euro CAD, lui, malgré correction cette correction du pétrole massive qui est partie jusqu'à dans le sous-zéro, l'euro-CAD n'a pas bougé vraiment d'un iota. Il a été relativement stable. La dernière fois qu'il est monté jusqu'au seuil des 1,60, c'était la fois où on avait eu le pétrole qui quittait quasiment les 40 dollars pour aller toucher les 20 dollars. C'est en ce moment-là que l'euro-CAD a pris cet envol-là. Parce qu'en ce moment, l'euro était stable. D'accord. L'euro ne bougeait quasiment pas. L'euro était stable et donc forcément, ça a amplifié le mouvement puisque ça faiblissait le dollar canadien. Par rapport à ce panier, le dollar canadien, ça faiblissait. Là, actuellement, on a des flux, on va dire, des flux monétaires importants au niveau de la zone euro, avec bien sûr les programmes de TLTRO version 5. Hein, on en a déjà fait quasiment 4 versions et malgré ça, ce n'est pas suffisant. Il y a eu déjà 3,5 trillions d'euros qui ont été injectés dans l'économie de la zone euro. On a eu déjà un programme de rachat systématique des dettes au niveau de l'Allemagne, de l'Italie. La Hollande n'est pas vraiment d'accord pour ça. L'Allemagne a demandé aussi de revoir certaines conditions, certains critères, d'accord, notamment ce qu'on appelle les mesures économiques de stabilisation financière, MESF, d'accord, donc qui ont été rejetées massivement par la Hollande, hein, qui est un peu un bastion de l'establishment.
grand allié de l'Union européenne. Donc la Belgique aussi qui n'a pas trop donné suite à cette affaire, mais l'Italie bien sûr qui a également aussi refusé et même qui a remis en cause cette coopération européenne. Donc il y a toujours ce spectre d'eurosceptiques. Donc dans la zone euro, on a eu quand même, on a un euro qui est quand même sous pression, hein. Un euro qui est sous pression. On a aussi, bien sûr, les titres des dettes qui sont financées par l'Allemagne au niveau dans la coopération, au niveau de l'OTAN, donc au niveau de la Turquie, donc avec les risques de défaut de paiement accumulés entre la Turquie et puis la Grèce aussi qui sont aussi qui font aussi usage, qui refont surface. Donc au niveau de l'euro, on marche quand même sur des œufs. Donc forcément, avec l'injection massive de la monnaie, de la liquidité sur l'euro, on voit de plus en plus de contrats futurs ou bien des options sur l'euro qui sont quasiment, qui sont baissiers. Donc, dans sa même mesure, avec également un dollar canadien qui se renforce, ce qui fait que l'euro, l'euro 4 soit se stabilise, soit il corrige. D'accord. Donc, depuis cette fois que le pétrole est allé en dessous de 0, il y avait également des actions qui étaient menées en Europe. Donc, ce qui fait que ça a atténué, hein, la paire. Vous voyez. Donc, en ce moment, l'euro CAD, hein, il a fait quasiment un range de sommet et il est en train de casser son range, donc de corriger. Il est en chute libre là. Et on suivra ça attentivement pour les périodes à venir. Alors, voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui pour notre tour de marché Comorency. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, on se retrouve donc pour la semaine prochaine pour établir s'il y a lieu une stratégie. Merci encore et passez un très beau week-end. Au revoir.